Si la communauté internationale voulait aider Haïti, elle enverrait des armes de guerre à la police haïtienne pour leur permettre d'éradiquer tous les voyous qui sont là-bas. Mais comme au Mali, comme en RDC, comme en RCA, elle ne le fera pas parce que ce n'est pas son objectif. L'objectif de la communauté internationale, c'est de maintenir le désordre et de maintenir Haïti comme les autres États sous tutelle. Pourquoi? Parce qu'il faut punir ad vitam aeternam ceux qui ont eu l'audace de fesser l'armée impériale française en 1803 à Vertières et de devenir la première république noire du monde, alors que les Noirs étaient jusqu'alors cantonnés au rang d'esclaves et de serviteurs. Parce qu'ils ont peur qu'on leur réclame des comptes et des réparations pour les vols, les pillages, les spoliations et les rançons qu'ils ont extorqués au cours des années et des siècles passés. Parce qu'il y a des ressources qu'ils convoitent. Après l'Afrique du Sud, Haïti serait la deuxième plus grande réserve d'iridium du monde, un métal rare et nécessaire à la technologie et aux télécommunications. En République dominicaine, il y a de l'or, de l'argent, du cuivre, du nickel, du fer qui sont exploités. Vous pensez que les gisements s'arrêtent comme par magie à la frontière haïtienne, alors que les deux pays sont sur un même lopin de terre au milieu de l'océan? Come on! Je voudrais maintenant m'adresser à mes frères et sœurs d'Haïti. Je voudrais vous dire qu'on pense à vous, qu'on souffre pour vous, qu'on souffre avec vous. Vous êtes nombreux à me suivre et je sais que vous savez que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui sur le continent africain en plein milieu d'une lutte de libération pour nous débarrasser des mêmes sauvageons, des mêmes barbares, des mêmes larbins qui vous martyrisent, vous pillent, vous poussent à mourir de faim ou à mourir sous les balles des voyous qu'ils financent. Les vrais cannibales, ceux qui mangent nos vies, ceux qui mangent nos morts, ceux qui dévorent nos vivants, qui nous dévorent vivants, c'est eux. Notre chance à nous, c'est que nous avons des Assimi Goïta, des Ibrahim Traoré, des Abdraman Tiani, ces vaillants militaires qui ont décidé de prendre en main le destin de nos pays, de nous sortir de l'enfer de la domination occidentale en affrontant directement le colon sur le terrain militaire, diplomatique, économique, culturel et politique, et en concluant des partenariats stratégiques qui nous permettent de nous émanciper petit à petit, lentement mais sûrement. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour que nous soyons totalement débarrassés de ces sangsues américaines et européennes. Mais je veux que vous sachiez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour convaincre nos dirigeants de vous aider dès que nous serons en situation de le faire. En attendant, vous devez vous arranger pour faire arriver au pouvoir un patriote haïtien qui va, sans peur, vous mener à la liberté. N'oubliez jamais, vous êtes les nègres marrons, vous êtes les descendants de Dessalines, de Macandal, de Boukman, de Fatima, de Toya. Vous avez déjà réussi à les battre. Vous pouvez de nouveau le faire. Résistez, résistons.